Bonjour mon frère, bonjour ma soeur et bienvenue à ce moment très important où nous continuons ce cheminement de Pentecôte au travers des cours, les leçons, les enseignements sur le séminaire de vie nouvelle dans l'esprit. Ce séminaire de vie nouvelle dans l'esprit n'est pas très pratiqué dans les groupes et traditions catholiques, au moins au Cameroun. Ça fait partie d'un certain nombre d'enseignements qu'il nous faut récupérer. Nos frères d'Afrique du Nord l'ont de manière extrêmement systématique au Canada, et pas que les États-Unis. La tradition anglo-saxonne possède puissamment cet élément, qui est un élément de feu, qui est vraiment un élément pour déclencher l'œuvre de l'Esprit en nous. Quand on regarde la Pentecôte, on me demande souvent quelle différence entre l'Esprit Saint qui est donné, par exemple, Jean chapitre 20, au verset 23, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » N'est-ce pas une effusion de l'Esprit? Non, ce n'est pas une effusion de l'Esprit, parce que dans Actes chapitre 2, il est dit de manière beaucoup plus explicite que l'Esprit descendu sur eux avec puissance. C'est donc la puissance de la puissance. Et d'ailleurs, on le voit. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, n'a absolument pas changé les apôtres. Au contraire, Thomas est toujours désespéré, Pierre est toujours dans son agonie, les disciples d'Emmaüs sont toujours perdus, ils sont dans leur désespoir, et les apôtres sont un peu perdus. Pourtant, Jésus a soufflé sur eux l'Esprit. La Pentecôte a vraiment quelque chose de spécifique. La Pentecôte, c'est un souffle déterminant. C'est la puissance. Et l'Esprit Saint est descendu sur eux avec puissance. Quand on sait que l'Esprit Saint, c'est déjà la puissance de Dieu, c'est la puissance de la puissance. Dans la puissance, pour la puissance. Vous recevrez une force d'en haut. Et vraiment, puissance, force, c'est ça la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas un événement, c'est un avènement, ce n'est pas un jeu de mots. C'est pour te dire que la Pentecôte a commencé et elle continue. Donc tous ces moments que nous sommes en train de voir ensemble, c'est pour consolider les fondements de la Pentecôte en nous. Consolider les fondements de la Pentecôte en nous, consolider les fondements de la Pentecôte dans nos frères et sœurs. La foi, quatrième rendez-vous, la foi. Et la foi, et on verra la conversion dans la même ligne. Donc, une chose que nous connaissons parfaitement bien, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est très important, cette définition de la foi et du salut, le lien très étroit avec la confession. La confession de la Seigneurie de Jésus-Christ par ta bouche et la foi dans ton cœur permettent, la foi dans la résurrection, te donne le salut. Je voudrais regarder avec toi un certain nombre de passages qui vont nous approfondir, nous enseigner et nous émerveiller sur la puissance qui agit, la puissance de la parole qui agit. Je voudrais qu'on prenne la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Lettre aux Hébreux, on va trouver ça très vite. Tout ça se fait évidemment à chaque fois en direct. Je n'ai fait aucun montage parce que j'estime, je peux me tromper, que les choses de Dieu ne se montent pas, ça se transmet. Je n'ai pas d'élément marketing à sauvegarder. Et beaucoup de gens, ce que je dis n'est pas un dogme, c'est une idée, c'est une opinion. Hébreux chapitre 10 au verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, restons inébranlables, attachés à la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Inébranlables, restons attachés à la profession de notre espérance. C'est très intéressant de voir comment, ici, ce n'est pas directement la foi, mais quand on voit qu'il y a une promesse qui est à ça liée, on comprend ce que c'est que la foi.
La foi, c'est l'attente de la réalisation d'une promesse liée donc à une parole qui a été donnée, à une promesse. Et c'est ça qui est très important. La foi devient donc une réponse. 1 Jean chapitre 4 verset 10, 1 Jean au chapitre 4 au verset 10, ça devient vraiment une réponse. La réponse à quoi? La réponse à l'amour de Dieu, nous l'avons dit au tout début. La foi devient la réponse à l'amour de Dieu. Et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés et il nous a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Je réponds à cet amour et la foi est la démarche de ma réponse. La foi. La foi signifie donc confiance en Dieu, voir au travers du prisme du regard de la lumière de Dieu. Et la foi donne 3 éléments fondamentaux que je voudrais énoncer. La stabilité. La foi nous permet de passer de la mort à la vie. Et on retrouve ce que nous avons dit au début. C'est-à-dire que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que dedans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire que la foi est extrêmement liée à ce passage entre la vie et la mort. Non, la mort et la vie, pas la vie et la mort. La mort, le passage de la mort à la vie, pas le contraire. Je m'excuse de ça. Si tu crois ça, eh tu seras sauvé. La guérison, 3e aspect. La foi est guérison et la foi est libération. Ces 3 aspects de la foi sont fondamentaux. On va donc commencer quand je parle de foi comme confiance. Luc chapitre 9 au verset 20 nous dit ceci. Luc 9 au verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Jésus leur demanda, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Cette réponse de Pierre est très importante, puisque Jésus confesse que Pierre confesse que Jésus est Christos. Et ce mot Christos, c'est ce qu'on avait déjà dans l'Ancien Testament quand on dit qu'il est Adonai. Quand Dieu est Adonai, on retrouve exactement le mot qui signifie Christos. La foi, c'est la confession que Jésus est Adonai, que Jésus est Christos. Et on retrouvera ça dans Jean chapitre 8. Quand Jésus dit, avant qu'Abraham soit, moi, je suis Adonai. Moi, Adonai, moi, Christos. C'est le même mot. C'est la même dimension. La foi, c'est cette affirmation de Christ comme Adonai, comme Elohim, comme Christos. Et dans Jean chapitre 8, puisqu'on parlait de Jean 8, on retrouve la foi dans la capacité de voir et d'illuminer les choses d'une manière spécifique. Il est écrit au chapitre 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, il aura la lumière de la vie. » La foi est vraiment cette rencontre avec une lumière qui est la lumière d'en haut, bien entendu. Ce n'est pas la lumière humaine, c'est la lumière d'en haut. La foi, ce que je donne, ce n'est pas une définition, c'est la signification de la foi. La foi, c'est l'affirmation de la Seigneurie de Christ. Et la foi, c'est vraiment, comme on vient de lire, le fait que la croyance, l'adhésion au Christ, lumière du monde, et celui qui le suit sort des ténèbres. Et il a la vie, il a la lumière de la vie, avant la lumière de la vie.
Alors nous l'avons dit, la foi devient premièrement élément de stabilité. Cette stabilité, nous l'avons dans Isaïe au chapitre 7. Cette stabilité est très importante. Et le chapitre 7 d'Isaïe parle de l'histoire de Akaz, à ne pas confondre avec Akab. Akab, c'est l'époux d'une femme qui est devenue célèbre. Elle est devenue un démon supérieur qu'on appelle Jézabel. Et Akab, c'est celui. Or, dans Isaïe 7, c'est l'histoire d'un roi en difficulté. Ce roi en difficulté, c'est le roi d'Israël qui se retrouve à côté de la puissance militaire, économique, politique assyrienne. Assyrie, A-2-S-Y. Je ne sais pas si on écrit avec 2-S en français, mais bon. A-S-Y, comme Syrie, assyrienne. Je pense qu'il y a 2-S. La puissance assyrienne. Et cette puissance-là lui propose une alliance. Et le roi Akaz, dont le roi est partagé. Le roi Akaz est partagé entre la confiance en Dieu et l'alliance humaine, qui est ce qu'il y a de plus naturel. Et ce qu'il y a de plus naturel, c'est cet élément de l'alliance avec les puissances militaires. Et le prophète Isaïe lui dit, aie confiance en Dieu, parce que voilà le signe que te donne, au verset 14. Le Seigneur lui-même te donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. N'est-ce pas? Donc Dieu a donné un signe au roi Akaz. Malheureusement, le roi Akaz va pencher vers le côté humain. On entend souvent les gens dire ça humainement. Tous les choix humains, quand on se retrouve au carrefour des problématiques divines, tous les choix humains, systématiquement, sont des échecs. Systématiquement. Parce que la foi, c'est vraiment ce dépassement de l'humain. Vous allez voir qu'il y a la confiance humaine et il y a la confiance divine. Il y a la paix humaine, il y a la paix divine. Il y a l'amour humain, il y a l'amour divin. Tout ce que vous voyez, il y a le pardon humain, il y a le pardon divin. Il y a la lumière humaine, la lumière divine. Tout ce que vous pouvez prendre, vous allez avoir l'humain et le divin. Où le divin n'est pas une continuité de l'humain. Le divin est vraiment une transfiguration, une sublimation, oui, c'est ça, un totalement autre de l'humain. Un totalement autre de l'humain. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est vraiment un totalement autre de l'humain. Donc, cette histoire qui est importante, au chapitre 7, au verset 9, il est dit de manière explicite, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas de stabilité, selon les versions. Si vous ne croyez pas, donc Israël qui manque de foi, et la foi donnerait de la stabilité à ce royaume, et on sait comment ça s'est achevé. La destruction de Jérusalem et l'esclavage pour tout le monde. Donc la foi, c'est vraiment ce qui va nous donner de la stabilité. Et quand on regarde, par exemple, dans toute Isaïe, pas Isaïe, toute la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, on n'a que des modèles de stabilité. On voit la foi d'Abraham, bien entendu, on voit Abel, on voit Enoch, on voit Noé, on voit Abraham, on l'a déjà dit, on voit Sarah, on voit les patriarches, donc on parle des patriarches, c'est dans la foi que les patriarches sont tous morts, on voit Isaac, et ainsi de suite, on voit les péripéties d'Isaac qui bénit Jacob et Isaïe, on voit Moïse, et c'est intéressant quand on parle de la foi de Moïse, je crois que c'est au verset 27, on dit que comme s'il voyait l'invisible, il tenait ferme. Il y a une stabilité dans la foi qui vient vraiment de ce que on est sûr de qui ça vient. Parce qu'on est sûr de qui ça vient, on n'est pas ébranlé par les vicissitudes de la vie ordinaire. La stabilité de la foi. Si tu vas voir ces modèles-là, tu as Hébreux chapitre 11 entièrement. D'accord? J'en profite
pour dire qu'au début, je n'ai pas parlé de la définition de la foi, j'ai parlé de la signification de la foi. Quand nos frères des églises séparées parlent de la foi, il n'y a qu'un seul motus qui revient comme un slogan, Hébreux 11:1. La foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Point. Si tu ne dis pas ça, tu n'as rien dit de la foi. Je connais ça par cœur. Mais, te le disant, je suis en train de te donner les significations de la foi. La foi est stabilité. Mais la foi est aussi passage de la mort à la vie. Tout à l'heure, je me suis trompé, je parlais de la vie à la mort, c'est le contraire. La foi n'est pas passage de la vie à la mort, mais de la mort à la vie. Jean chapitre 11, tu sais déjà de quoi on va parler. On va parler de Lazare. Lazare qui est dans la tombe. Et avant de ressusciter Lazare, Jésus fait une catéchèse très intéressante avec sa sœur Marthe. Marthe n'est vraiment pas celle qu'on attend quand l'imaginaire collectif parle de Marthe. On en parle comme d'une femme. C'est une hyperactive. Donc, Marie serait du côté de la spiritualité et Marthe serait du côté de l'activisme. C'est un peu décrit de manière sommaire ce que les gens, les uns et les autres, pensent de ces deux grandes femmes bibliques, amies de Jésus. Et Jésus va parler longuement avec Marthe. Il va faire un discours très approfondi. Marthe dit, je voudrais te lire à partir du verset 21. Marthe dit donc à Jésus, Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est très intéressant cette histoire. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Ce que nous avons un peu comme carnaval général. Et puis on commence à lire les Écritures et on se retrouve dans deux types de résurrection dans la conclusion de l'Apocalypse. La résurrection de l'Apocalypse chapitre 20, la première, et il y a une deuxième résurrection pour le lac de feu. Donc, Marthe, Jésus lui dit, Marthe lui dit, je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera dans la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. Crois-tu cela? La réponse de Marthe est formidable, c'est une proclamation de foi. Oui, Seigneur, pas Jésus, oui, Seigneur, souverain, oui, Seigneur. Dit-elle, je crois que tu es le Christ, Adonai, et le Fils de Dieu qui vient en ce monde. Donc, je n'ai pas accueilli n'importe qui chez moi. Alors, Jésus s'en va pour ressusciter Lazare. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Jésus-Christ est la résurrection, donc le passage de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Parce que je suis la résurrection, la stabilité de la résurrection. La stabilité de la résurrection. Ça veut donc dire que Jésus est l'objet de la foi. 1 Corinthiens chapitre 15 dit que si Christ n'est pas ressuscité des morts, vaine est notre foi, mais il n'y a pas que notre foi qui est vaine. Vaine aussi quelque espérance qui soit. C'est donc important de regarder le passage de la mort à la vie. Et le dernier aspect, Luc chapitre 8, Jésus est guérison et libération. Guérison et libération. Jésus sauve, mais Jésus est aussi guérit. Il sauve et il guérit. Il sauve et il guérit. Luc au chapitre 8. Il est écrit au verset 48, donc c'est assez bas. Donc c'est une histoire, c'est l'histoire d'une femme. D'ailleurs, ce passage, je me permets de te le partager un tout petit peu. Ce passage, c'est une histoire dans l'histoire. Jésus cheminait par les villes et les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Ça revient de manière continue. On verra ça dans Marc chapitre 16.
quand on fera le bilan du soir de la résurrection. Et Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Donc quand on continue, Jésus se retrouve dans une grande foule s'était amassée. Jésus dit en parabole, le semeur est sorti pour répandre la semence. Non? Donc, il y a d'abord la parabole du semeur. Cette parabole du semeur va donner place à un enseignement qui va être autour des frères et sœurs de Jésus. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et ensuite, on va retrouver l'histoire dans l'histoire. L'histoire dans l'histoire, c'est un passage très, très, très agité. Hein? Les apôtres, Jésus se retrouve dans la barque, il dort, il le réveille, maître, nous périssons. C'est enlevé, il réprimanda le vent et le flot agités, et tout ça s'apaise, et le calme se fit. Jésus leur demande, où est votre foi? Où est votre foi? Au verset 25. Ça veut dire que la foi aurait donné de la stabilité à cette barque, et le manque de foi a laissé place à la peur, et la peur fait chavirer la barque au travers des ondes. Au travers des ondes. Jésus aborde donc le pays de Gérasénia, et qui est vis-à-vis de la Galilée. Et à l'intérieur, il rencontre un démon, je vais passer ça, je n'ai pas envie de m'arrêter à cela, pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que ce n'est pas directement ce qui m'intéresse. C'est l'histoire de Jaïr, un homme appelé Jaïr, lequel est chef de la synagogue. C'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire dans l'histoire. En notre chapitre, on a 8 histoires. 8. Mais les 2 dernières sont enchevêtrées. Donc, un homme appelé Jaïr, qui est chef de la synagogue, vint se jeter aux pieds de Jésus, le priant d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et comme Jésus y allait, et qu'il était pressé par la foule, une femme affligée d'un flux de sang depuis 12 ans, elle aussi, une histoire dans l'histoire. La fille de 12 ans qui meurt, la femme qui perd le sang depuis 12 ans, intéressant, qui avait dépensé tout son bien en médecin sans qu'aucun n'eût pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la houppe de son manteau. À l'instant, son flux de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Tout en se défendant, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse de partout. Et tu demandes qui m'a touché? Jésus lui dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Se voyant découverte, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds et raconte devant tout le peuple pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, ce n'est pas la seule affirmation de la foi dans ce chapitre, mais c'est un aspect qui est intéressant, parce que c'est la foi qui sauve au travers de la guérison. C'est pour ça que je parlais de la guérison et de la foi, de la libération. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Les modèles de foi, évidemment, le premier, Abraham. Ce monsieur, Abraham, Genèse chapitre 12. Abraham qui devient Abraham, sa femme Sarai qui devient Sarah. Son cheminement, une promesse, une alliance, un cheminement. Et ce cheminement qui lui permet de rencontrer Dieu sans le savoir, l'apparition au chêne de Mamré, une promesse qui est donnée. À ce moment-là, cette promesse va aboutir à Isaac, et Isaac va devenir l'objet de toutes les attentions et de toutes les sollicitudes d'Abraham, jusqu'à risquer pour le moins d'en devenir une idole. Et Dieu lui demande de donner en sacrifice son Isaac, celui qu'il aime tant, celui qu'il porte tant dans son cœur. Et Abraham va s'exécuter, et en s'exécutant,
il va entrer dans l'alliance avec Dieu en devenant pour nous le patriarche. Le patriarche. Abraham est bien entendu un modèle de foi. Marie, bien entendu, les catholiques ont en Marie un modèle de foi. Mais je voudrais regarder, si vous regardez, je ne suis pas en train de nier la foi de Marie, bien entendu, surtout que je pense d'ailleurs que c'est probablement son titre d'honneur le plus élevé. Luc chapitre 2, bienheureux celle qui a cru en l'accomplissement des promesses qui lui furent faites de la part de Dieu. Bienheureux celle qui a cru. Tout le reste est très important, mais de définir Marie comme dans sa maternité, c'est affirmer que l'utérus d'une femme est son objet d'identité. Marie est une femme de foi d'abord. Je ne nie pas sa maternité divine. D'ailleurs, même le dogme dans l'Église catholique va définir sa maternité comme une déduction théologique. Elle n'a pas mis au monde Dieu. Elle a mis au monde l'homme Jésus. Mais par la force de l'union hypostatique, hypostasis, qui veut dire la personne divine du Verbe, dans la personne divine du Verbe, ce Fils de Marie est uni à la nature, à Dieu, la personne divine du Verbe. Donc, l'union de la nature humaine, la nature divine va se faire, et par déduction théologique, Marie est appelée Mère de Dieu. C'est le concile de Chalcédoine. Ce concile de Chalcédoine en 451. Donc, la grandeur de Marie n'est pas dans les déductions théologiques. La grandeur de Marie est dans ce passage très important où sa foi devient la norme de son cheminement, ce qui fait qu'elle va devenir mère. Il serait très intéressant de regarder dans le livre des messes, à Marie, ce qui est écrit sur Marie, mère de l'Église. C'est probablement l'enseignement le plus complet et à mon avis le plus théologique. Mais au sens de la théologie systématique, mélangée avec la théologie mystique. C'est-à-dire les deux ont besoin de ce thème pénétré pour comprendre le mystère de Marie. Qui, ici, je l'arrête sur le problème, sur la dimension de la foi. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui fut dit de la part de Dieu. Amen. À partir du moment où on a donc vu cette foi, inutile de te dire que elle en appelle à la conversion. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est le changement eu égard à la puissance du Dieu qui se révèle à nous. La révélation n'est pas la révélation de n'importe quoi et n'est pas la révélation de n'importe qui. Et Luc chapitre 15 le dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur converti que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est quoi la conversion? La conversion va vraiment être l'objet de cette, on va finir par ça, la conversion comme une dynamique essentielle pour rentrer dans la perspective de l'esprit. Tous ceux qui ont fait les fusions, tous ceux qui ont accompagné des groupes à les fusions savent que le moment fondamental est vraiment celui où on rencontre une parole, sa parole, qui nous invite à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et à donner le pardon à ceux qui nous le demandent. Et dans cet échange va s'installer quelque chose de fondamental qui s'appelle la réconciliation. Et au travers de la réconciliation, vont se nouer les ponts de Dieu, vont commencer à se créer. Les ponts de Dieu vont commencer à se créer. Les ponts de Dieu. La conversion, c'est quoi? C'est un changement radical. Exemple, Zachée. La conversion, c'est vraiment ça. C'est un changement radical qui fait qu'il y a un avant et un après. Il y a un avant et il y a un après. Zachée le dit, je parle de Zachée, mais on peut parler de Matthieu. On peut parler de Matthieu. Tiens, on va prendre Matthieu, parce qu'il va être intéressant. Zachée, c'est dans Luc chapitre 19. On va aussi le citer.
et on regarde Matthieu dans la Bible, c'est-à-dire Lévi, et on voit comment Lévi, le publicain, Lévi, il parle de lui-même comme Lévi, hein, et on voit, voilà, on y est, quelques secondes que tout ça s'ouvre, et ça nous permet de voir vraiment toutes les dynamiques. Matthieu chapitre 9, par exemple, on va regarder ça en direct, j'ai déjà dit, je n'enregistre rien en avance, je ne fais aucun montage, c'est vraiment comme ça vient, et comme c'est un cours, ça ne me gêne pas du tout de te donner ça comme ça. En plein cours, je cherche mes choses et je n'ai aucun problème à ça. Aucun problème à ça. La multitude, verset 8, Matthieu chapitre 9, verset 8, la multitude, voyant ce prodige, fut saisie de crainte et rendit gloire à Dieu qui avait donné une telle puissance aux hommes. C'est le paralytique. Jésus vient de lui dire, tes péchés te sont remis. Lève-toi et marche, n'est-ce pas? Et on lui a contesté ça, n'est-ce pas? On a contesté à Jésus le fait d'avoir guéri un paralytique. Aie confiance, tes péchés te sont remis. Les scribes disent cet homme blasphème. Et Jésus va dire, qu'est-ce qui est plus simple? Te dire, tes péchés te sont remis ou dire, lève-toi et marche. C'est intéressant de voir ce que Jésus met en parallèle, n'est-ce pas? Du point de vue de logique, ce n'est pas pareil. Mais du point de vue de la signification, à l'évidence même, puisque Jésus lui-même dit que c'est pareil, on ne va surtout pas le contredire. En tout cas, moi, je ne vais pas prendre le risque de le contredire. Étant parti de là, Jésus vit un homme nommé Matthieu assis au bureau du péage, au bureau des péages, et lui dit, suis-moi. Celui-ci se leva et le suivit. Or, il arriva que Jésus, étant à la table à la maison de Matthieu, ou Lévi, un grand nombre de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Ce que voyant, les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mangeait-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, entendant cela, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais des malades. Allez apprendre ce que signifie cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et c'est ça vraiment que nous voulons regarder. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Je voudrais qu'on regarde Luc 19, qui est beaucoup plus explicite au niveau du contenu, puisque Zachée dit lui-même ce qu'il va faire. Zachée dit lui-même ce qu'il va faire. Et c'est très intéressant parce que il ne dit pas du n'importe quoi. Il ne dit pas du n'importe quoi. Tu connais l'histoire de Zachée, tous ceux qui sont allés en Terre Sainte et ils sont passés par Jéricho savent ce que je vous dis là. C'est un point ferme et dans le nom de Jésus, je proclame que tu iras en Terre Sainte si ce n'est pas encore fait, ou que tu retourneras en Terre Sainte parce que c'est important d'y retourner. Moi aussi, j'ai vraiment envie de retourner en Terre Sainte une autre fois. Voilà. Donc, Zachée veut voir Jésus, il est petit de taille. Et qu'est-ce que fait Zachée? Il court et monte sur l'arbre. Et Jésus arrive sous l'arbre et il lève la tête et il lui dit, Zachée, descends vite, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui, dans ta maison. Zachée se hâte de descendre et il reçoit Jésus avec joie. Et les murmures, il y a toujours des murmures dans les... Je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Il y a toujours le murmure. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu s'accompagne de ce murmure qui, à l'évidence, n'est pas une caractéristique divine. C'est vraiment une caractéristique, je ne vais pas dire démoniaque, je vais m'arrêter à maléfique. C'est-à-dire qu'il y a dans ça toute la résistance de la patte humaine, le murmure. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Zachée et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent. Et croyez-moi, il y a beaucoup de murmures aujourd'hui et ce n'est pas que chez les pharisiens. Zachée se présentant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ça c'est la conversion. Si tous les riches pouvaient faire ça, je vous assure que ça ferait beaucoup de bien aux pauvres. Si tous les riches pouvaient dire je donne la moitié de mes biens, ça ferait beaucoup de bien aux pauvres. Il faut être intelligent quand on donne, mais beaucoup de gens
trouvent des astuces pour ne pas donner au nom de l'intelligence. C'est la stupidité. Zaché, qu'est-ce qu'il dit? Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, hypothèse de travail, je lui rends le quadruple. C'est ça la conversion. Et de fait, Jésus dit, le salut est venu aujourd'hui pour cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Et je réponds, Amen. Jésus a parfaitement raison. Et c'est ça le salut. Le salut, la conversion, c'est vraiment ça. La conversion, c'est cette histoire qui va complètement marquer un avant et un après. Quels sont donc les effets? Tout à l'heure, on parlait des dynamiques. Maintenant, quels sont les effets de la conversion? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a de la conversion? Quand il y a la fumée, on sait qu'il y a le feu. Quand il y a la conversion, qu'est-ce qu'on voit? On voit la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? C'est vraiment donner la mort au vieil homme pour que l'homme nouveau naisse. Et cet homme nouveau naît de l'eau et de l'esprit. Il naît de nouveau, c'est-à-dire que c'est vraiment le principe de nouveauté. C'est ça la conversion. Jean chapitre 3 au verset 3. Jean 3, 3. Mais il faudrait lire tout Jean 3 parce que quelques passages comme ça peuvent ne pas nous donner toute la quintessence de ce que c'est. Quand un homme déjà vieux, et quand il est déjà vieux, comment un homme déjà vieux peut-il renaître? Et Jésus lui dit, en vérité, nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et il dit bien, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour cela que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. C'est vraiment une nécessité. Une nécessité. Cette nécessité va se traduire dans l'eau et l'esprit, les modalités de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un moment, c'est une dynamique. Cette nouvelle naissance est bien traduite dans Galates chapitre 5, dans les œuvres, comment on sait que la nouvelle naissance est en œuvre en nous, quand on porte les œuvres de l'esprit. Et comment est-ce qu'on sait que la nouvelle naissance n'est pas en œuvre en nous, quand les fruits de la chair restent manifestes en nous. Galates chapitre 5. Cette nouvelle naissance va consister à prendre soin de l'œuvre de Dieu en nous et à ne pas contrister le Saint-Esprit, à Éphésiens au chapitre 4. Nous les catholiques, on est très frileux sur la nouvelle naissance. Parce qu'on a attribué, au nom de l'ex opere operato, on a attribué la célébration du sacrement, dans la puissance du sacrement, la force de conversion automatique. Donc il suffit qu'on célèbre, vous prenez un délinquant, vous l'ordonnez prêtre, la puissance du sacrement est telle qu'il devient prêtre en tout. J'aimerais que ce soit vrai. Alors on va vous dire, c'est vrai pour le prêtre d'ailleurs, vous savez, le prêtre, même quand il ne croit pas, ce qu'il célèbre est vrai. Si c'est vrai, alors ça doit être vrai aussi pour les mariés. Je ne comprends pas pourquoi l'homme marié, je ne comprends pas pourquoi, si lui ne croyait pas au sacrement, son mariage est nul. Mais si le prêtre ne croyait pas au sacrement, mais ce qu'il a célébré est quand même valide et licite. Je ne comprends pas. C'est 2 poids, 2 mesures. L'ex opere operato est certainement une des choses que la théologie catholique doit, au meilleur des cas, révisionner pour en donner un contenu plus intelligible. Au pire des cas, revoir beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, il ne vous a pas échappé qu'on a ajouté à l'ex opere operato, on a ajouté l'ex opere operandi. C'est-à-dire que les fruits du sacrement que l'on célèbre, eux, ils dépendent de la foi. Quand Jésus rentre à Nazareth, il est étonné lui-même de l'incrédulité qu'il trouve à Jérusalem. Et la Bible dit que là, il ne fit que très peu de miracles. Il ne fit que très peu de miracles. Il ne fit que très peu de miracles. Il est nécessaire vraiment de repartir de la nouvelle naissance. Bien entendu, la nouvelle naissance, et il ne faut pas que ce soit un gros mot. Dans les années 80, 90,
nos frères des églises nouvelles étaient tellement fiers de ça qu'ils en ont fait un slogan et c'est devenu un slogan de moquerie. Born again, born again, born again. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Moi aussi, j'assume ce côté. Et je suis tellement à l'aise avec ça que je suis là en train de te dire que cette nouvelle naissance, comme toutes les naissances, implique un temps. C'est-à-dire que l'enfant ne commence pas par marcher. Si une mère laisse un enfant nouveau-né, il est pourtant né, il va mourir. Il y a tout un accompagnement de cette vie. Il faut soigner son nombril, couper le cordon, il faut le nourrir, il faut lui donner les vaccins, il faut l'accompagner. C'est ça, la nouvelle naissance, c'est ça. Ce n'est pas l'enfant est né, hop, qui se débrouille. La nouvelle naissance demande un suivi, un vécu. Et cette nouvelle naissance-là, je la traduis en un mot très simple. Tu es le vieil homme. Tu es le vieil homme. Et quand on parle du vieil homme, je traduis aussi vieille femme. Alors, ça n'a pas tout à fait le même mot. Le mot biblique, c'est dans le premier mot biblique qui me vient en tête à chaque fois, c'est dans Romains au chapitre 6, au verset 6, quand l'apôtre parle du vieil homme qui a été crucifié, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça la nouvelle naissance. C'est dominer le péché, assassiner, détruire. C'est le seul meurtre légitime, vous savez. C'est le seul meurtre légitime, le meurtre du vieil homme pour la nouvelle naissance. Alors moi, par égalité, je traduis aussi vieille femme. Ça ne sonne pas tout à fait de la même manière, tu as raison, mais tu comprends la signification. La conversion, c'est donc la nouvelle naissance. Ce n'est pas que la nouvelle naissance. La conversion, c'est aussi, et cette nouvelle naissance, ce que je te dis maintenant fait encore partie de la nouvelle naissance, c'est se mettre en cheminement pour le passage des ténèbres à la lumière. C'est ça qui est vraiment important dans la nouvelle naissance. C'est pas un moment, c'est une dynamique. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est le premier grand moment, renoncer au monde, renoncer au péché. Donc, la loi du péché, dira Jean dans la première lettre, la loi du péché, c'est ça la nouvelle naissance. Après, il y a tout le travail de l'humanité blessée par le péché qu'il faut guérir, il faut sortir des ténèbres, il faut s'habituer aux choses de Dieu, il faut les consolider comme une naissance. Il faut consolider la naissance, il faut consolider la nouvelle naissance. Dans Romains 6,6, c'est facile à retenir, le vieil homme. Amen. De Luc chapitre 1. Et on parle à travers cela du passage de la lumière. Ça, c'est un passage très, 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 très intéressant parce qu'il met en évidence les mystères de l'incarnation et ses effets. On va au verset, on va dire 78, c'est un très long chapitre. Hein. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Quand tu marcheras devant la face du Seigneur, tu prépareras ses chemins. C'est le bénédictus que nous récitons le matin au Laudes pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut par la rémission de ses péchés. Par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu, grâce à laquelle nous a visité d'en haut le soleil levant, pour éclairer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas vers le chemin de la paix. Alors la version liturgique est un peu confuse, alors je vais directement dans le bréviaire, liturgie, et je prends les laudes, et les laudes après les psaumes, après la lecture brève. Nous avons le cantique de Zacharie, Luc chapitre 1. Donc, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, version liturgique, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'as d'en haut pour illuminer, verset 79, ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix ou au chemin de la lumière. Amen. Et enfin, ce qui est le plus connaturel à la conversion, c'est le changement
de la qualité des relations envers soi-même, envers les autres et envers Dieu, bien entendu. Luc au chapitre 7. Je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est l'autre jour, mais nous en avons déjà parlé. Ça fait plaisir toujours de revenir, ça permet de stabiliser un certain nombre de choses. Nous allons directement au verset 36. Un pharisien, ayant prié Jésus de manger avec lui, il entra dans sa maison et se mit à table. Et voici qu'une femme qui menait dans la ville une vie déréglée, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière lui à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à les arroser de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête, et les baisait et les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien, un bon pharisien, il doit penser, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche et que c'est une pécheresse. J'ai envie de dire Amen. C'est toujours très blessant quand on retrouve ça. Vous savez, c'est une attitude qu'on retrouve souvent. Si c'était vraiment un charismatique, il saurait que ces personnes n'est pas bien. Si c'était, il y a toujours un critère d'évaluation qui est une évaluation extrêmement moralisante, alors qu'on parle de salut, de victoire sur le mal, de victoire sur la mort, et tout ça va aller se reposer sur des considérations moralisantes extrêmement désagréables. Mais alors, extrêmement désagréables. Extrêmement désagréables. Alors, prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Écoutez comment répond Simon. Maître, parlez. On a envie de vomir. Mais on ne peut pas vomir. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer leurs dettes, il en fit grâce à tous les deux. Lequel donc l'aimera davantage? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a fait grâce de la plus forte somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé de l'eau sur mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas oint la tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le déclare. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. C'est ça qui est vraiment important dans la conversion. C'est que la conversion, inévitablement, porte à cette rencontre décisive qui va changer ma vie. Et en ayant changé ma vie, je prends donc la décision de rester dans cette optique de changement. Le premier, c'est de croire. Matthieu 1, verset 15. Le premier engagement, c'est de construire une vie de foi. Matthieu 1, 15 dit... non, c'est moi qui je me suis perdu. Dans mes notes, j'ai déjà fait ça une fois. Il faut que je mette à jour mes notes. Mais c'est toujours dans l'optique de la foi. Je vais te citer ça, je promets de te citer vraiment cet aspect important de la conversion. C'est-à-dire que tu prends une décision de construire sur cette relation-là. Quand Jésus entre dans ta vie, tu prends cette décision de le connaître davantage. Et tu vois, quand on parle de la rencontre des disciples avec des apôtres, ce soir-là, était 4 heures de l'après-midi, ils restèrent avec lui. C'est vraiment cette décision qui est importante. La décision d'ouvrir la porte, voilà. La décision d'ouvrir la porte de son cœur. La décision de refuser le péché. Je rejette le péché. C'est ça la décision de la foi. Je rejette la vie du monde. Donc,
Apocalypse chapitre 3, verset 22-23. Si quelqu'un entend, aussi que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Et c'est vraiment ça, la décision de foi. La décision de foi, c'est une décision. Cette décision engage toute ma vie. La décision de foi qui engage toute ma vie. Je me décide à aller à la rencontre de Jésus dans le renoncement. Dans le renoncement. Le renoncement biblique, ça peut être très intéressant de voir ça. On n'a pas tout à fait le temps de voir ça dans le détail, mais je vais voir avec toi quand même quelques passages dans la Bible. Le mot qui revient souvent, c'est la renonciation. Mais je peux regarder avec toi le mot renoncement. Voilà, le renoncement, c'est vraiment ce que je n'ai pas vu tout à l'heure. Je le vois maintenant. Voilà, je repars ça. C'était Matthieu chapitre 16 et moi j'ai le 6 à sauter. Matthieu chapitre 16 dit quoi? Au verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce renoncement est vraiment très important. Il n'y a pas de conversion sans renoncement. C'est pourquoi, Hébreux 6, verset 1, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Le renoncement est vraiment intrinsèque. Luc 14, si quelqu'un, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Pour devenir disciple, Luc 14, 33 à 35, il est vraiment demandé de renoncer. Mais on ne renonce pas qu'au bien. On renonce à Satan, on renonce à la chair, on renonce au monde. Et la question est toujours la même. Et c'est par là que je vais finir. La question, c'est toujours la même. C'est que quand on me demande de renoncer, vraiment, je te le dis je te parle de mon expérience. Chaque fois que les grands combats que j'ai eus contre la chair, contre le monde, c'est toujours parce que je n'avais pas clairement ce que j'avais trouvé. La Bible raconte dans Matthieu chapitre 6 l'histoire du trésor, non? Là où est ton trésor, Matthieu 6, 21, je crois, là où est ton trésor, c'est aussi là qu'est ton cœur. La Bible raconte que quand quelqu'un trouve un trésor dans un terrain, il s'en va tout joyeux. Et il vend tout ce qu'il possède et il vient acheter ce terrain. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'il a trouvé dans le terrain, ceux qui ne comprennent pas le trésor qu'il a trouvé, et ce serait bien qu'il n'en parle pas avant qu'il ne l'ait acheté. Autrement, quelqu'un va aller devant lui et il va acheter le terrain et il va s'emparer du trésor. C'est parce que tu n'as pas tout à fait compris la richesse de Christ que le monde continue à exercer sa séduction, que la chair continue à primer. Quand on comprend vraiment qui est Christ, en général, on voit bien que tout se met vraiment en travers. Cet enseignement, quand je l'ai fait en italien, je n'ai pas expliqué ça, parce que je n'avais pas encore modifié l'erreur que j'avais dans mon fichier. Donc, je le dis de manière extrêmement simple. Ceux qui écoutent les deux peuvent faire le passage aussi très bien. Et je vais conclure vraiment par ça. Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne deviendront qu'une seule chair. Engage-toi aussi. Mon frère, engage-toi à quitter le monde, à quitter la chair, à quitter ton père, à quitter ta mère, pour quelque chose de plus grand, au nom de la parole du Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de cette expérience de vie nouvelle qui est magnifique et qui nous attend dans la rencontre avec Christ. Voilà. La prochaine fois, on parlera de Jésus-Christ comme Seigneur et souverain. Et on a déjà cité ça au début de cet enseignement. Si tu
proclames, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ça fait partie des éléments du salut. Amen. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que cet enseignement fait comme tu as vu dans les moyens de bord, te permette quand même d'approfondir vraiment cette relation de foi, que tu deviennes toi aussi un disciple qui va donner envie à d'autres de devenir disciples de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu te bénisse, que sa paix soit sur toi. Je proclame sur toi les miséricordes de Dieu qui se renouvellent chaque matin. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. On est ensemble, on chemine vers la gloire de Dieu. Amen.